Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de Garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go! Bienvenue dans la partie numéro 2 du sujet « Ton corps ne sera jamais le problème ». Dans l'épisode précédent, donc de la semaine dernière, je te parlais du vêtement et principalement du mannequin cabine et en fait je te montrais pourquoi penser que ton corps est le problème n'est pas la solution parce que ton corps n'est pas le problème. Un vêtement est fabriqué en fonction d'un corps spécifique. Et donc ce n'est pas à ton corps de t'adapter aux vêtements, c'est aux vêtements de t'adapter à ton corps. Donc première partie, on était vraiment sur l'industrie de la mode, comprendre le fonctionnement d'un vêtement. Dans l'épisode du jour, j'ai vraiment envie de plonger dans cette fois la société. Et comment la société a fabriqué nos complexes et notre rapport à nos corps. Aujourd'hui, on va voir, et si le problème n'était pas ton corps, mais le regard qu'on nous a appris à poser dessus. Alors, je te préviens tout de suite, il y aura une partie 3. Je t'ai parti que sur 2 épisodes là-dessus, et en fait, en construisant l'épisode du jour, je me suis dit, ok, je leur ai expliqué l'histoire du vêtement, comment se construisent les vêtements, ça permet de comprendre que ton corps n'est pas le problème. Aujourd'hui, on va voir vraiment la société au global. Et en fait, il y a une autre partie aussi importante à prendre en compte, c'est le regard des autres. Les moqueries, la famille, les amis, tous les regards que posent les autres sur nous va agir sur notre rapport à notre corps. Et ça peut finalement nous faire croire que notre corps est un problème, alors qu'en fait, c'est simplement le regard des autres. Ça sera la partie 3 de la semaine prochaine. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet. En quoi la société nous a fait croire qu'il existait des standards et des normes. Parce qu'en fait, pour être très honnête, en préparant cet épisode, alors ça fait quand même plusieurs mois que je me pose la question parce que je réfléchis à la mode, à notre confiance en nous, à notre rapport au corps. Et en faisant ce travail sur moi, je me suis dit, mais attends, Caro, t'es quand même née donc en 1988 et il y a quand même eu toute cette période où l'image, les magazines de mode a joué obligatoirement sur nous, sur notre rapport, sur l'idée qu'on se fait d'un corps, je mets des guillemets et des parenthèses, parfait. Donc dans l'épisode du jour, très simple, j'ai envie que tu comprennes d'où viennent les standards, d'où vient cette croyance qu'on a que pour être parfaite, il faut être mince, blonde, sans boutons, sans poils, sans cellulite. Et surtout, je veux t'enlever une énorme culpabilité et un sentiment de « Ah mais en fait, ça n'a jamais été mon corps le problème. C'est juste tout ce qu'il y a autour. » Ouais, et justement, la société a un impact énorme sur la façon dont on se voit et dont on voit les normes de beauté. Donc on est parti, on plonge dans l'épisode. Ma génération, ta génération, on a été bercé par les années 80, 90, où en fait à cette époque-là, il y avait une norme de beauté qui était donc cette fille. Alors, je vais dire Kate Moss, mais on peut les dupliquer. De cette fille qui doit être mince, sans trop de poitrine, pas trop de fesses bombées, plutôt blonde, sans boutons,
sans cellulite et sans poils. Ça, en fait, ça a concrètement été notre norme à nous de la génération 80-90 et ça l'a été aussi avant. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on nous a présenté cette norme comme en fait la réalité. La réalité qui a été exacerbée par les magazines, les publicités. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, donc on était vraiment magazines, publicités, séries, films. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans tous ces médias-là, la norme était la fille mince. On nous a fait croire que la fille mince, c'était la fille qu'on voyait partout. Mais concrètement, on est bien d'accord que quand on sortait de chez nous, qu'on était au collège, au lycée, au travail, il n'y en avait pas des masses des filles minces. Donc bizarrement, c'était pas vraiment la norme. Non, c'est ce que voulaient nous faire croire les médias, c'est ce que voulaient nous faire croire les magazines, les publicités, que la femme parfaite, la femme belle, la norme de la femme à cette époque-là, était une fille mince, blonde, sans boutons, pas beaucoup de seins, sans poils et sans cellulite. Et en fait, c'est assez dingue parce que on est quand même une génération où les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc en fait, pour essayer de s'identifier ou de se donner un petit peu des repères, on avait les magazines de mode. Et dans les magazines de mode, il y avait tout le temps des filles ultra minces. Mais concrètement, quand tu te promènes dans la rue et que tu regardes autour de toi, c'était pas du tout la réalité en fait. Et c'est ça la première chose que j'ai envie que tu prennes conscience, c'est que ce que tu voyais dans les magazines, dans les publicités, n'était pas la réalité. Parce que concrètement, les mannequins qui sont prises pour les pubs, les mannequins qui sont prises pour défiler lors des Fashion Week, c'est même pas un niveau de minceur, c'est vraiment un niveau de maigreur. Et c'est des filles qui ont des physiques qui sont atypiques. J'en ai vu des mannequins, des vrais mannequins qui défilent. Elles font toutes 1m80, donc déjà c'est même pas la norme en termes de taille, parce que des filles aussi grandes, on n'en voit pas des masses. Donc déjà c'est des filles super grandes et qui ont un physique vraiment très longiligne, sans forme, sans poitrine, très allongé. Mais ça ne se voit pas. Sauf qu'en fait les magazines ont voulu que ça devienne notre norme. Et nous, dans notre tête, on s'est dit, mais attends, si on voit ça partout dans les magazines, si on voit partout dans les pubs, c'est qu'en fait, il faut être comme ça. Et pour la petite anecdote, j'ai fait un stage dans un magazine de mode à Monaco. Alors quand j'étais en études, en IUT, j'avais à peu près 18 ans. Et je me rappelle parce que ça m'avait franchement choquée. Donc je bossais dans un magazine de mode où vraiment, pour Monaco, donc que des marques ultra luxe. Et donc je participais à l'organisation des shootings et du montage du magazine. Et il y a deux choses qui m'ont choquée. Première chose qui m'a choquée, c'est un jour, je sais plus, pour rigoler, je disais au rédacteur en chef, donc celui qui gérait le magazine, « Ah, est-ce que je pourrais essayer les tenues des mannequins pour le shooting et tout, machin, parce que comme je suis mince et tout, j'aimerais bien... Et je me rappelle qu'il m'a quand même dit un truc, il m'a dit « Ah non, mais toi, tu rentreras jamais là-dedans, t'es trop grosse. » Et en fait, j'ai bugué. Donc à l'époque là, je faisais un 36 et je me suis dit comment ça, je suis trop grosse pour rentrer dans ces trucs-là. Et je me rappelle avoir pris les vêtements et clairement les avoir tenus. Je me rappelle surtout les pantalons, ça m'avait choqué. J'ai pris les pantalons et je les ai mis sur moi et c'est vrai que vraiment, je ne rentrais pas dedans. C'était du 34 ou voire du 32. C'était concrètement une taille. Pour une fille qui, moi, déjà, on considère comme mince, je ne rentrais pas là-dedans. Ça, c'est le premier truc qui m'avait choqué. Déjà, non, toi, t'es trop grosse. J'étais là genre, waouh, ok, sympa. Et deuxième chose aussi, c'était les retouches photos. Aujourd'hui, beaucoup de magazines de mode ou etc. on prône le no retouche, etc. Bon, soit, si finalement l'actrice ou la mannequin qui est dans le magazine ne se bat pas pour ne pas être shootée, pour ne pas être retouchée, on retouche les photos. Je me rappelle d'être choquée sur la façon dont ils retouchaient les photos. Tout était retouché. On rajoutait les cheveux, on agrandissait les yeux, on étirait les yeux,
hanches, elles étaient affinées, la taille, elle était plus marquée, les jambes étaient allongées. Je me rappelle que c'était vraiment, en fait, il faut bien se dire une chose, le mannequin était pris pour faire la photo, mais derrière, c'était même pas son vrai corps qui était imprimé sur le papier. C'est-à-dire, je te dis ça pour vraiment te dire que tout ce que tu vois aujourd'hui dans les magazines est ultra retouché. Tout est enlevé, tous les boutons, toutes les ridules, tous les jeux de lumière, enfin tout, rien. Tu ne peux pas te baser sur un mannequin dans un magazine, c'est un robot. C'est quelque chose qu'on a lissé, complètement lissé. Ça, c'était la petite anecdote, mais vraiment pour te dire à quel point, même moi qui me suis toujours sentie mince, j'étais là genre, ok, donc c'est-à-dire que même moi, là, Caroline, je ne peux pas devenir mannequin parce que je suis considérée comme trop grosse, parce que je ne rentre pas dans les habits. Donc, l'image qu'on a dans les magazines n'est pas la réalité. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que si on remonte un peu le fil de l'histoire, on va pas aller ultra loin, mais allez, on va partir avant les années 1900. À cette époque-là, quand on regarde, on va visiter un musée, on va voir les rois, les impératrices de l'époque, toutes les personnes étaient rondes, toutes les personnes avaient des formes, avaient des rondeurs, parce qu'à l'époque, c'était associé la rondeur comme quelqu'un qui était en bonne santé, parce qu'elle pouvait manger, et donc c'était une personne qui était riche. C'était recherché d'avoir des rondeurs. Après, il y a eu les années 1900. Les années 1900, c'est intéressant aussi à noter. Pourquoi ? Parce que on a eu besoin, avec les différentes guerres, de plus en plus de travailleurs. Les femmes se sont aussi mises à travailler. Et là, on a associé quelque chose de nouveau, c'est productivité avec corps athlétique et mince. Donc, pour se présenter, pour avoir un emploi, pour être sûr d'être pris pour faire un certain type de job, si tu es athlétique et si tu es mince, la personne va considérer que tu es plus productive, donc que tu vas mieux travailler, donc elle va t'embaucher. Après, il y a notre période à nous, des années 90-2000, où on avait les Kate Moss, donc les filles ultra minces. Mais si on regarde rien que dans les années 2010, encore derrière, avec l'arrivée des Kim Kardashian, de la famille Kardashian, avec des filles qui ont des hanches très très larges, qui ont beaucoup plus de poitrine, etc. On voit qu'en fait, ce que je veux que tu retiennes, c'est que les standards évoluent en fonction de la société. Et ça permet de montrer qu'à aucun moment de l'histoire, il y a eu un corps qui était mieux ou qui était moins bien. C'est juste qu'à cet instant T, si on fait une photographie de la société à cet instant-là, il fallait, pour être dans la norme, pour être dans les codes, dans les standards, avoir ce type de corps. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Et c'est pour ça que c'est bien d'aller dézoomer et de se dire, ok, aujourd'hui, on a envie que le corps parfait, que la norme d'une femme soit ce type de physique. Et nous, à notre époque, années 80-90, c'était les filles ultra minces. Et c'est ça qui est terrible, je me dis, pour notre génération, c'est que pour les filles qui avaient des rondeurs, de la poitrine, des hanches, elles se sont toujours senties en dehors des clous, un peu comme si j'arriverais jamais à ressembler à ce qui est un petit peu le standard de beauté. Je trouve qu'aujourd'hui, ça devient plus simple parce qu'il y a beaucoup plus d'inclusivité, il y a beaucoup plus de corps différents. On va quand même dire merci aux Kardashians qui ont permis d'apporter aussi des fesses beaucoup plus rondes et puis des filles dans des tenues qui sont moulantes aussi. Donc en fait, en fonction de chaque période, c'est même pas des décennies, j'ai l'impression que c'est à peu près tous les 50 ans, tous les 20, 30, 40, 50 ans que ça se renouvelle, mais il y a un standard de femmes. Aujourd'hui, ce qui est assez ouf, quand je regarde les filles au lycée ou au collège dans la rue, elles sont ultra maquillées parce que c'est la norme de toutes ces émissions de télé-réalité où on voit des filles qui sont maquillées. Laisse tomber, les sourcils sont faits, les cils sont faits, les lèvres, les machins, etc. C'est les standards de la génération des 18-20 ans. C'est des normes, des filles ultra maquillées, ultra retouchées. Pourquoi je veux te dire ça ? Parce qu'en fait, ce n'est pas les gens qui font la norme, c'est la société et c'est les médias qui font la norme. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, là, on va rentrer dans un truc pur et dur de marketing. Je prends ma casquette de
Caroline, école de commerce, pour vendre, pour faire du chiffre, il faut vendre des produits. Mais pour vendre des produits, il faut qu'il y ait un problème. Donc si on dit que tous les corps sont parfaits, que tous les corps sont magnifiques, que tous les corps sont beaux, on vend rien derrière. Par contre, si on dit attention, il faut pas avoir de poils parce que les poils c'est pas beau et c'est pas la norme. On va vendre des crèmes épilatoires, on va vendre du laser, on va vendre des crèmes colorantes, de la cire, etc. Si on dit la cellulite c'est vraiment pas bien, il faut pas en avoir, on va vendre des crèmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, l'objectif des médias, c'est de vendre. Et en fait, c'est là où je veux te pousser dans un truc un peu plus subtil. Tu vas voir où je veux en venir. Tu prends un magazine de mode. À l'époque, un Glamour, un Biba, un Grazia, ok? Tu prends un magazine de mode. Un magazine de mode, pour qu'il existe, il faut qu'il y ait des marques qui achètent de la publicité à l'intérieur. C'est pas les consommateurs qui achètent leur magazine qui fait tourner l'entreprise, ok? Ce qui fait qu'un magazine peut sortir et être disponible dans tous les kiosques à journaux, c'est parce qu'il y a des marques qui payent de la pub à l'intérieur. Ces marques qui payent de la pub à l'intérieur, elles s'associent avec la ligne éditoriale du magazine. Donc si la ligne éditoriale d'un magazine de mode, c'est de vendre un standard de femme très mince, etc., les marques, en fait, là-dedans, elles se jettent dedans. Ok, on va faire de la pub pour des crèmes amincissantes. On va faire de la pub pour de la crème anti-âge. On va faire de la pub contre les boutons. On va faire de la pub contre ci, contre ça, etc. C'est un business. C'est un business. Donc, en fait, c'est vraiment un espèce d'écosystème qui se crée entre la société veut que ce soit tel standard de femme. Donc, les magazines s'appuient là-dessus et en font la promotion de ce type de femme. Et les marques vendent des produits pour essayer de ressembler à ce standard de femme qui, bien sûr, est impossible parce qu'on a toutes des corps différents et qu'en fait, c'est pas en faisant un régime qu'on va devenir Kate Moss. Concrètement, c'est pas possible. On est toutes nées avec des corps qui sont complètement différents et c'est ça qui est magnifique. C'est juste qu'aujourd'hui, à l'instant T, la société nous a dit que le standard, c'était ça. Mais je vais pousser plus loin et je vais te dire, regarde dans le cinéma. Regarde dans les séries. Parce que là, on va sur un truc qui est un peu plus inconscient. Depuis qu'on est petite, en regardant des Disney, les gentils, ils sont beaux et les méchants, ils sont pas beaux. Et tu le transposes encore plus dans des séries, dans des films, à chaque fois, quand il y a un personnage méchant, mais même si on prend un James Bond, les méchants dans les James Bond, c'est pas des BG, hein. Ça va être Javier Bardem avec un nez un peu différent, ça va être des dents différentes, ça va être un physique atypique. Inconsciemment, on nous a mis dans notre tête que dès qu'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas aux standards actuels, ça n'allait pas. Les gentilles dans les Disney, elles sont blondes. Alors, à notre époque, hein, aujourd'hui, concrètement, ça change. Je prends pas, même si c'est compliqué, c'est en train d'évoluer. Mais à notre époque, les princesses, les Cendrillon, la Belle au bois dormant, etc., elles étaient grandes, elles étaient minces, elles étaient blondes. Et rien que tu prends les deux demi-sœurs de Cendrillon, les deux jumelles là, elles ont un double menton, elles ont un nez un peu bizarre, elles ont les cheveux bouclés, alors que les princesses, elles ont les cheveux lisses. Tu vois, tout ça, c'est des choses inconscientes que la société nous a mis dans notre tête et que nous, on l'a intégré comme l'idéal, c'est d'être mince, d'être blonde, d'avoir les yeux bleus, de pas avoir de boutons, sauf que ce n'est pas la réalité. Parce que quand tu te balades dehors dans la rue, ces personnes n'existent pas. C'est vraiment ça que j'ai envie de te dire et ça m'a encore plus choqué la dernière fois sur la dernière saison de Emily in Paris sur Netflix où, au bout du 4e épisode, je me dis mais attends, ils habitent où? C'est quoi ce truc quoi? C'était tellement gros, tout le monde est mince, tout le monde est beau, les mecs ils sont musclés, tout le monde a des dents parfaites, des machins, mais ce n'est pas la vraie vie en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre le 0,00001% de la population
qui a ces standards-là, et en les mettant dans un film, ils en font une norme. En fait, c'est ça que je veux te dire, c'est que il y a des gens qui n'ont pas de boutons, il y a des gens qui sont minces, il y a des gens qui sont musclés, bien sûr, mais ce n'est pas la norme. Et le problème des médias, le problème du cinéma, le problème des séries, c'est qu'en nous les mettant sous les yeux tous les jours, on a l'impression que c'est la norme. Donc, on veut y ressembler. Et donc, en t'expliquant tout ça, il y a beaucoup de donc, en t'expliquant tout ça, j'ai juste envie que tu arrives à dézoomer et à te dire, si aujourd'hui, je pense ça de moi, c'est pas moi qui pense ça. C'est juste les représentations que la société m'a mis sous les yeux depuis que je suis petite qui m'ont fait croire que le fait que j'ai des seins, c'était pas normal. Le fait que j'ai un nez pointu, c'était pas normal. Le fait que j'ai des boutons, c'était pas normal. Le fait que j'ai de la cellulite, c'est pas normal. Pas du tout. En fait, tout est normal. C'est juste que la société nous met des standards et des normes à des instants précis dans des décennies spécifiques. Pourquoi je veux que tu comprennes ça ? Et pourquoi je veux que tu te dises aussi, peut-être que maintenant, en avançant dans l'épisode, tu te dis « Oh, ah mais grave ! Mais alors pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai voulu ressembler à ces filles-là ?» Parce qu'en fait, là, on va le faire en mode très scientifique, très basique. Notre cerveau, enfin, l'être humain est une espèce qui a besoin de vivre avec les autres. Si on est différent des autres, le cerveau est en PLS. Il est en mode survie, en mode « Non, j'ai besoin d'être avec les autres, qu'est-ce que je peux faire pour correspondre aux autres ?» Et sauf qu'en fait, quand toi, t'es bassiné par des magazines de mode, des séries, des dessins animés, des films, où on te pond une fille à laquelle tu dois ressembler qui est ça, ton cerveau, inconsciemment, veut ressembler à cette personne-là. Donc ce n'est pas de ta faute. Là, c'est un truc scientifique, très basique, si tu veux, de l'être humain est un animal, une espèce qui a besoin d'être avec ses semblables et de ressembler aux autres. Et donc, si tu ne ressembles pas, ton cerveau se met en mode survie et veut absolument que tu ressembles aux autres. Voilà pourquoi tu as peut-être essayé, dans ta jeunesse et peut-être encore maintenant, de coller absolument aux standards de la société actuelle, mais tu n'as aucun problème en fait, ton corps n'a aucun problème. C'est juste, on dézoome, on regarde ce qui est en train de se jouer en bas et on se dit « Est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu en étant conscient qu'on joue à ce jeu ou est-ce que j'ai envie de m'en extraire ?» Et c'est là en fait que j'ai envie de terminer l'épisode, c'est vraiment de te dire si aujourd'hui quelque chose sur ton physique te pose problème. Je peux prendre l'exemple des seins, je peux prendre l'exemple du nez. Je pense que c'est peut-être les plus grosses opérations chez les femmes. Si aujourd'hui il y a une de ces deux choses qui te dérangent, est-ce que c'est toi avec toi ou est-ce que c'est toi par rapport à la société ? Est-ce que tu as envie, par exemple, de changer ton nez parce que dans la société, on t'a fait croire que c'est tel type de nez qui est la norme ? Si aujourd'hui, tu as envie de te refaire faire la poitrine parce que tu trouves que tes seins sont trop petits, est-ce que c'est vraiment toi par rapport à ton corps dans ton mal-être et tu sais que si tu gagnes 1 ou 2 bonnets, tu seras plus à l'aise pour t'habiller ? Ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, ton feed Instagram, les réseaux sociaux, les magazines te font croire que une fois que tu as eu un enfant, toutes les filles ont des seins ultra ronds, ultra bombés et qui tiennent pas dans les soutiens-gorge, quoi. C'est vraiment ça que j'ai envie de t'ouvrir à la réflexion, c'est de te poser sur, ok, si aujourd'hui, quelque chose me dérange sur mon physique, sur mon corps, est-ce que si je fais ça, je vais me sentir mieux dans mon corps, je vais réussir à mieux m'habiller, j'aurai plus confiance en moi, etc. Ou est-ce que je fais ça pour coller à un standard de la société ? Pourquoi je te dis ça ? Parce que le nombre de filles, quand ça a été la mode, des gros seins qui se sont fait refaire les seins et qui 10 ans après se les font enlever parce qu'en fait c'est plus la mode, c'est quand même terrible de se dire qu'on est impacté à ce point-là par la société au point d'aller passer sous le bistouri, quoi. Et pour conclure cet épisode et le relier à celui de la semaine dernière, j'ai vraiment envie de te dire, quand tu comprends plusieurs choses, quand tu comprends que les vêtements sont faits pour des silhouettes en particulier, que les normes et les standards de beauté sont construits de A à Z, que les images que tu vois dans les magazines ou sur les réseaux sociaux sont retouchées. Quand tu as conscience de ces 3 choses,
tu te rends compte que ce n'est pas ton corps le problème, c'est l'extérieur. En fait, ça devient évident, ça devient limpide que ton corps n'a jamais été le problème. Et je terminerai sur cette phrase, ton corps n'est pas à corriger. Il faut juste que tu apprennes à te reconnecter à lui et à apprendre à vivre avec lui, à apprendre à l'habiller, à apprendre à l'aimer, à apprendre à vivre dans cette société où peut-être tu es dans les standards ou peut-être tu n'es pas dans les standards. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, tout change et tout évolue. Mais il y a une seule chose qui changera jamais, c'est toi et ton rapport à ton corps et ton bien-être. Si toi t'es bien, il peut avoir 40 milliards de tendances où ça va être la tendance des cheveux noirs, des cheveux rouges, des cheveux machin, que tu arriveras à passer outre parce que toi t'es clair dans tes baskets. J'espère que cet épisode de podcast t'aura plu, qui t'aura éclairé encore plus. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 3, qui m'est donc venue en préparant cet épisode-là. Et dans la partie 3, on va conclure finalement pourquoi ton corps n'a jamais été le problème et en quoi le regard des autres, les moqueries, les critiques des autres ont pu impacter ta propre vision de ton corps et comment on peut arriver justement à s'en détacher. Et une fois que tu comprends ces 3 choses, l'industrie de la mode et les vêtements, les normes et les standards de la société et le regard des autres, si tu arrives à te détacher des 3 là, c'est bon en fait. T'es dans le bon, t'es dans le juste, t'acceptes ton corps et tu vas te sentir mieux dès demain. Voilà, je te dis belle journée, bonne soirée et à bientôt pour le prochain épisode. Bye!